Bénissons le Seigneur. Supposez qu'un père de famille prenne sa fille, déjà devenue jeune femme, la prenne à part et lui présente un garçon et lui dise « Je te commande d'aimer ce garçon ». On en rirait aujourd'hui, mais cela pose la question de ce que nous mettons dans aimer. Est-ce un sentiment? Est-ce une sensation? Est-ce une décision? Dans l'état actuel de la culture ambiante, on pense souvent à un sentiment, une attirance, très peu à un choix, à une décision et à un engagement. On pense surtout à quelque chose qui est plus fort que moi, que je constate en moi, je constate que j'aime. On pense à cela beaucoup plus qu'on ne pense à quelque chose que je décide, que je réactive, que je fais flamber. Et pourtant, si ce n'était que quelque chose que je constate en moi, quelque chose que je ressens en moi, comment le Seigneur pourrait dire en Matthieu 22, 37, voilà le grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et ajouter de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de tout ton esprit. Et cette parole de Jésus, tirée du Deutéronome 6, 5, montre que l'amour qui nous est commandé, non seulement pour Dieu, mais aussi pour le prochain, doit être aussi choix, volonté, décision, engagement. Et lorsque l'alliance est scellée entre Dieu et nous sur la croix, comment répondons-nous à cela? En nous laissant aimer par lui et en décidant de lui rendre amour pour amour. Comment nous a-t-il aimés jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie? Alors, nous demandons au Seigneur la force, lui qui nous a donné son esprit, pour l'aimer jusqu'au bout. Cela est-il dans nos possibilités? Si le Seigneur est pour nous, avec nous, en nous, oui. Il ne nous l'ordonnerait pas s'il ne nous l'avait d'abord donné. Le Seigneur te donne de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est une bénédiction. Tu aimeras, tu auras cette grâce. Je te bénis ainsi. Entre dans cette vocation de l'amour et vis pleinement. Sois heureux en moi, te dit le Seigneur. Bénissons le Seigneur.